Si tu attires que des hommes dans leur énergie féminine, c'est que toi, tu es dans ton énergie masculine. Parce que deux énergies masculines, elles peuvent pas coexister dans un couple. Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Glow with Leaf et je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de tout ce que vous faites qui bloque votre énergie féminine, qui bloque votre potentiel, qui bloque la personne que vous êtes vraiment. Numéro 1, tu supprimes tes émotions. Tu n'exprimes pas tes émotions. Peut-être parce que tu as peur qu'on se moque de toi, peut-être que tu as peur d'être vulnérable. Et en effet, pour être vulnérable, il faut vraiment beaucoup de force. Il faut pas oublier qu'on vient d'un contexte social dans lequel nous, les femmes, quand on exprime nos sentiments, quand on exprime la colère, la frustration, la tristesse, on est souvent classé comme hystérique et folle. Et je pense que le fait de cacher et ne pas exprimer nos émotions, c'est un grand mécanisme de défense que nous avons développé avec les années, les siècles plutôt. Mais justement, en se réappropriant de ça, on se reconnecte à notre vraie identité et à notre énergie féminine. Donc, n'aie pas peur d'être vulnérable, n'aie pas peur d'exprimer tes sentiments. Numéro 2, tu as l'impression d'être bloqué, d'être figé. Comme je vous ai expliqué, l'énergie féminine, c'est une énergie fluide, c'est une énergie qui bouge, en constante évolution. Tu es bloqué et tu ne sais pas quoi faire dans ta vie. Et ça a un impact sur notre énergie féminine aussi. Donc l'énergie féminine qui est censée être fluide, elle s'immobilise avec toi. Moi, je suis persuadée que tout le monde, au fond de nous, on sait ce qu'on veut vraiment. Je suis persuadée que notre intuition, elle n'arrête pas de nous parler et qu'au fond de nous, on sait là où il faut aller, on sait là où il faut se diriger. Donc rappelle-toi qu'à chaque fois que tu restes figé, à chaque fois que tu sais pas ce que tu veux faire, ton énergie féminine, elle se bloque avec toi. Donc là, c'est le moment de faire appel à ton énergie masculine et de passer à l'action, de prendre des décisions. Numéro 3, tu n'as pas de loisirs et tu ne t'intéresses à rien. L'énergie féminine, c'est une énergie créatrice. Je vous rappelle, c'est l'énergie des femmes. Ce sont les femmes qui accouchent, ce sont les femmes qui amènent la vie dans le monde. Donc, c'est l'énergie créatrice par définition. Cette énergie, si elle n'est pas stimulée, elle se bloque. Surtout si tu as un travail analytique de bureau de 9h à 18h, devant un ordinateur, tu as besoin de ça, tu as besoin de stimuler ta créativité à un moment. Trouve quelque chose qui te plaît. Surtout si tu vis dans une grande ville, tu n'as pas d'excuses parce qu'après le travail, tu peux trouver vraiment beaucoup d'activités. Et tu as même pas besoin de trouver une activité extérieure. Tu peux faire cuire un gâteau, tu peux faire des bijoux à la maison, tu peux créer des vidéos YouTube. Les options, elles sont nombreuses. Et je t'assure, il n'y a rien de plus agréable à voir qu'une femme passionnée par la vie, qui a la joie de vivre, qui a envie d'apprendre et faire des choses originales. Numéro 4, tu as du mal à recevoir. Par exemple, quelqu'un te propose de l'aide pour porter un sac très lourd ou pour te déposer quelque part. Et toi, systématiquement, tu dis non. L'énergie féminine, quand je vous expliquais, c'est une énergie qui reçoit. Tandis que l'énergie masculine, c'est celle qui donne. Donc à chaque fois que tu dis non, je ne veux pas prendre de l'aide, je ne veux pas prendre ce cadeau, je n'ai pas besoin de qu'on m'aide, qu'on me fasse des compliments, tu es en train de bloquer cette énergie. Numéro 5, tu attires des hommes dans leur énergie féminine et tu entretiens des relations avec des hommes dans leur énergie féminine. C'est plutôt ça la phrase. C'est une question de polarité et de complémentarité. Les hommes dans leur énergie masculine sont attirés par les femmes dans leur énergie féminine. Parce que deux énergies masculines ne peuvent pas coexister. Et si tu entretiens des relations avec des hommes dans leur énergie féminine, ton énergie masculine, elle ne va que augmenter. Parce que c'est toi qui traînes le couple, c'est toi qui portes sur ton dos le poids du couple, c'est toi celle qui prend des initiatives, c'est toi celle qui est dans l'action, c'est peut-être même toi qui a fait le premier pas vers l'autre. Si tu veux débloquer ton énergie féminine, il faut apprendre à fréquenter des hommes dans leur énergie masculine. Mais pour fréquenter des hommes dans leur énergie masculine, il faut tout d'abord apprendre à lâcher prise et ne pas être dans le contrôle. Numéro 6, tu n'aimes pas ton corps et ou tu négliges ton apparence. Je pense qu'on n'a pas besoin d'études scientifiques pour te prouver aujourd'hui que quand tu sors de chez toi bien apprêté, bien parfumé, que tu te regardes au miroir et tu te plais,
ta vision sur le monde, elle change. Ton comportement aussi, elle change. Et ce n'est pas du tout un discours superficiel ce que je fais, parce que la vérité, c'est que l'énergie féminine, c'est aussi cette relation à la beauté, à l'esthétique. Par exemple, tu es chez toi et tu vois que c'est le désordre, c'est pas propre, il y a des meubles que tu n'aimes pas, même la décoration, c'est une décoration qui te convient pas. Tu vas pas te sentir bien quand tu es à l'intérieur de ta maison. Ben, c'est exactement la même chose quand tu te regardes au miroir et il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Pour moi, la première étape, c'est de s'accepter son corps. Je t'assure que un jour, tu regarderas des vieilles photos de toi et tu te diras, mais comment j'ai pu ne pas aimer ce corps? Comment j'ai pu croire à cette époque que j'étais, par exemple, j'étais grosse, que je n'étais pas belle. Et après, bien sûr, tu peux penser à tout ce qui est esthétique, donc tout ce qui est lié à ta façon de t'habiller, mettre en valeur ton corps, te mettre en valeur aussi à travers les couleurs que tu portes, à travers le maquillage que tu décides de porter, ou si tu décides de ne pas porter du maquillage, par exemple, comment tu vas te coiffer, comment tu vas entretenir ta peau. Point numéro 8 se lie au précédent, tu ne t'occupes pas assez de toi. Tu ne prends pas le temps pour faire un bon masque aux cheveux, un bon masque au visage, tu prends pas le temps, par exemple, de boire une tisane Culture Natura, c'est juste un exemple, ça. En tout cas, tu ne prends pas du temps pour toi, tu te négliges, peut-être tu fais passer en avant tes enfants, ton mari, mais il faut pas oublier que tu es la matrice et quand la matrice elle est malade, tout le reste est malade. Donc, tu as le droit pour ton énergie féminine et le devoir de t'occuper de toi-même et de prendre soin de toi-même. Numéro 9, tu n'écoutes pas ton intuition. Ton intuition, c'est ton GPS intérieur. Surtout pour nous les femmes, notre intuition, c'est une partie intégrante de notre énergie féminine. À chaque fois que tu n'écoutes pas ton intuition, tu es en train de te trahir et tu es en train de trahir ton énergie féminine. Numéro 10, tu es très conflictuel. Tu veux toujours avoir le dernier mot, tu es très polémique, tu n'arrêtes pas de débattre avec tout le monde. Ce type de comportement bloque ton énergie féminine. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas te défendre ou tu ne dois pas défendre tes valeurs et tes opinions. Je suis en train de dire que du drama, constamment du drama avec ton entourage, avec les personnes qui te croisent dans la vie, c'est pas bénéfique, ni pour toi, ni pour ton image, ni pour ton énergie féminine. L'agressivité, c'est un trait du masculin et du masculin quand il n'est pas soigné. Choisis tes batailles. Tu verras, ton énergie, elle sera vraiment épargnée de beaucoup de querelles inutiles. Dernier point, tu ne fréquentes pas assez de femmes. Tu n'as pas d'amitié féminine. Je ne dis pas d'avoir un groupe de 20 à 30 personnes. Je dis d'avoir des points de repère féminins qui soient bien stables dans ta vie. Tout d'abord parce que nous les femmes, on se recharge d'énergie féminine entre nous. Et tout d'abord parce que l'expérience féminine ne peut pas se faire sans sororité. Nous avons besoin de parler avec d'autres femmes, d'échanger nos expériences, de confronter nos expériences. Donc essaie de t'entourer d'autres femmes et de tisser des relations sincères. Je ne dis pas que c'est facile. Je vis dans le même monde que toi. Je vis dans la même société que toi. Je sais qu'il y a beaucoup de relations, elles sont très volatiles. Je sais que les personnes elles peuvent être de très mauvaise foi, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes, surtout en amitié. Et beaucoup de personnes qui vont te fréquenter par opportunisme. Mais justement, c'est là où tu vas faire appel à ton intuition. Et si tu veux, je peux même faire une vidéo où je t'explique comment travailler ton intuition. Une fois que tu travailles ton intuition, tu arrives à détecter les personnes qui peuvent rester dans ta vie et celles qui ne peuvent pas rester. L'autre fois, je regardais une vidéo de cet homme trans qui a fait récemment sa transition et qui pleurait. Il disait que personne ne l'avait habitué ou ne l'avait prévenu du fait que le monde masculin était aussi seul, qu'il y avait aussi de solitude dans le monde masculin. Il disait qu'il était habitué au contact facile avec les femmes. Et moi, je pense que c'est vrai ça. Nous, les femmes, on a cette capacité de lier
entre nous très facilement, de parler très facilement entre nous, donc de nouer des contacts très facilement. En tout cas, moi, j'ai fini de parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à détecter les quelques problèmes qui vous bloquent dans votre féminin, qui bloquent votre énergie féminine. Et si vous avez d'autres points, si vous avez d'autres choses que vous voulez partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.